Bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée à la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Aujourd'hui, je vous présente Olivia. Bonjour. Qui va présenter l'émission avec moi. On va aujourd'hui discuter de la formation des agriculteurs. Être agriculteur, comme tout autre métier, ça ne s'improvise pas. Il y a des compétences et des connaissances à acquérir. Et ça passe évidemment par la formation à l'école, mais aussi la formation continue et pourquoi pas aussi les centres de formation agricole. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes à l'École provinciale d'agronomie et des sciences de Ciney pour discuter de la formation des agriculteurs. Et moi, je vais directement aller rencontrer le directeur de l'école, Monsieur Béjot. C'est parti! Monsieur Béjot, merci de nous accueillir dans les magnifiques bâtiments de Saint-Quentin. Avec plaisir. Vous êtes directeur donc, de l'école secondaire, qui a aussi un autre nom que Saint-Quentin, je pense. L'école provinciale d'agronomie et des sciences de Ciney. Les PASC. Les PASC. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de la formation des agriculteurs et pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir de bonnes bases pour cette formation? Tout simplement parce que le métier est extrêmement exigeant et donc il nécessite un socle de compétences, tant sur des compétences techniques que des compétences transversales que doit posséder tout chef d'entreprise. Et ici, nous avons un véritable chef d'entreprise. L'agriculteur est un chef d'entreprise. Et donc, il doit maîtriser des compétences techniques, mais également des compétences transversales, comme la capacité d'adaptation, la capacité de remise en question, l'esprit critique. Ça fait beaucoup, évidemment. Ça fait beaucoup. Ici, vous avez un cursus donc, qui est différent pour les chefs d'entreprise, donc les agriculteurs qui seront plus tard chefs d'entreprise, mais aussi pour ceux qui vont plutôt être dans l'aide au secteur agricole, c'est cela? C'est ça. Donc, le cursus le plus adapté pour la formation d'agriculteurs, c'est la technique de qualification. Le cursus est aujourd'hui organisé en 3 années, au lieu de 2 auparavant. Et au terme de la formation, les élèves obtiennent un CESS et un certificat de qualification. Et le certificat de qualification est sanctionné par un jury de qualification constitué d'acteurs de terrain. Alors que l'agent agricole polyvalent, lui, va suivre également un cursus de 3 années, mais dont les compétences ciblées sont davantage dans l'autonomie d'exécution. Et cet agent agricole polyvalent est amené à travailler sous la supervision, en principe, d'un chef d'exploitation. D'accord. Et alors ici, je vois pas mal d'élèves dans les couloirs, dans la cour. Vous pouvez un peu m'expliquer comment ça se passe à Saint-Quentin? Est-ce qu'il y a plus ou moins d'aspirants agriculteurs qu'auparavant? Oui, effectivement, depuis 3 années, nous constatons une croissance importante puisque nous avons augmenté notre population scolaire de 31% et particulièrement dans la section agricole. Souvent issus du milieu agricole ou pas spécialement? Pas spécialement. La proportion est de l'ordre de 60% issus du monde agricole. Merci Monsieur Béjot. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser aussi à une filière en particulier qui est la filière agroéquipement. Alors Fabrice, ici on est dans les locaux de la formation en agroéquipement. Alors l'agroéquipement, il y a plus ou moins 2 volets. Je veux dire, il y a les bases en mécanique et il y a aussi l'aspect plus technologique. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu les bases d'abord? Oui, donc ici on forme des techniciens en agroéquipement. Donc on est parti sur un cursus de 3 ans avec le nouveau décret ministériel. En 4e, on impose des bases qui sont très hautes en performance pour que nos élèves soient pour demain prêts à défier tout ce qui est nouvelles technologies. Et donc au niveau des nouvelles technologies, pourquoi c'est important de former les élèves dans ce domaine-là? Aujourd'hui, le monde agricole ou le technicien en agroéquipement, donc le concessionnaire, l'importateur, a besoin d'une technologie pour avoir des semis de précision, un semis ou une pulvérisation avec un GPS, un RTK. Et donc, quand vous dites précision, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu justement? Justement, la précision, elle est dans ce GPS-là. On sème au centimètre près. Et avec l'RTK, il y a encore possibilité de
filmer une zone avec un drone, de faire une capture d'image et d'analyser des zones où il faut faire un sursemis ou une solution azotée plus importante. Et donc ça, en fait, le but, c'est d'optimiser vraiment... Oui. Justement, c'est pour optimiser le rendement. Et qui sait, il y a beaucoup de débats sur la pulvérisation. Donc là, on limite justement les pulvérisations. Où il n'y en a pas besoin, on en met très peu, et où il y en a besoin, on en met un peu plus. Donc voilà, on essaye de suivre aussi l'aspect environnemental. Et je pense que nos élèves aujourd'hui doivent être formés à cette technologie. Et malheureusement, nous sommes un métier en pénurie. Et de ce fait-là, c'est très compliqué pour les concessionnaires, les agents et les importateurs de trouver de la main-d'œuvre. Mais en même temps, c'est une belle plus-value pour vos élèves de trouver directement un emploi à la sortie. Ah oui, ça, tous nos élèves qui sont finalistes ont de l'emploi chez nous. On n'a pas de chômeurs. C'est magnifique. Merci en tout cas Fabrice pour ces explications. Merci. On va maintenant retrouver Olivia qui est avec 2 élèves de l'école de Saint-Quentin. Alors Arthur et Hugo, vous deux, vous avez tous les deux fait le choix de venir étudier ici à Ciney, où vous êtes interne, donc c'est-à-dire que vous restez ici toute la semaine. J'aurais bien voulu savoir un petit peu pourquoi vous avez fait le choix de cette école. En fait, comment ça s'est passé votre parcours. Donc peut-être que toi, Arthur, tu peux m'expliquer? Oui, donc moi, je viens du général. J'ai fait sciences maths jusqu'à la 4e secondaire. Et j'avais envie d'avoir des cours plus concrets sur un sujet qui me passionne. Et pour le coup, moi, c'est l'agriculture. Parce que tu viens aussi d'une famille agricole, en fait. Oui, c'est ça. On a une exploitation agricole dans les cultures, dans la région de Gers. D'accord. Et tu as des projets spécifiques ici à Saint-Quentin? Oui, donc nous avons déjà effectué 5 semaines de stage sur lesquelles nous avons dû faire un rapport et une présentation. Et maintenant, nous avons un stage projet dont il y a la possibilité d'aller en Erasmus. Ah, donc tu vas partir loin d'ici, en fait? Oui, c'est ça. On va aller en France, dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Et tu vas y faire quoi au juste? Donc c'est pour étudier la possibilité de faire un nouveau projet sur une exploitation existante. Pour le coup, c'est chez moi. D'accord. Et donc c'est pas mal de projets. Je pense que toi aussi, Hugo, tu avais pas mal de projets et tu as aussi choisi de venir à Saint-Quentin pour des raisons spécifiques. Oui, dis-moi ce qui te plaisait. Alors, je suis venu ici, je viens de Général également, j'habite à Houpeil. Moi, chez moi, c'est une exploitation agricole également. On y produit du lait, oui, exactement. Okay. Donc je suis venu ici plus pour le côté formation. Alors on a des cours généraux qui nous permettent d'avoir le CESS en fin de cycle, je veux dire. Donc je suis venu à partir de la 5e. Mais il y a aussi des cours techniques, je pense. Oui, également. Donc nous avons des cours de biologie animale, de biologie végétale. Nous avons cours de gestion d'entreprise agricole, donc ce qui nous permet d'avoir une gestion pour reprendre l'exploitation plus tard. Et ça, c'est ton but en fait, de reprendre plus tard chez toi? Oui, alors le but pour moi, c'est vraiment de travailler avec mon papa plus tard. Et j'aurai déjà tous les diplômes nécessaires pour reprendre l'exploitation. Et alors je pourrai par la suite travailler avec lui et devenir le chef d'exploitation à mon tour. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir partagé votre témoignage. La formation de nos agriculteurs, elle passe évidemment par le secondaire, comme on vient de le voir, mais elle passe également par des centres de formation, tels que la FOAcadémie de la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Mais il n'y a pas que les centres de formation, il y a également des formations qui sont optionnelles pour nos agriculteurs, telles que la formation fromagère que l'on peut retrouver ici à Ciney, ou encore des formations qui sont obligatoires, comme la phytolicence. Vous l'aurez compris, depuis les études secondaires jusqu'au supérieur, en passant par la formation continue, nos agriculteurs n'arrêtent jamais d'en apprendre sur leur métier et de se former. Tout ça pour vous fournir une alimentation locale, durable, de qualité et de saison. Et ça nous amène à la fin de notre émission. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et surtout pour les fêtes, n'oubliez pas, consommer local.